Il s'affiche à l'écran les rencontres que nous aurons d'ici la fin de l'année, donc au mois de décembre. Donc il y a 2 dates importantes, c'est dimanche prochain. Dimanche prochain, nous aurons une représentation spéciale de la comédie musicale qui sera l'après-midi à 16 heures. Alors vous avez bien noté, l'heure de 16 heures, c'est un petit peu plus tôt que d'habitude. Et ça se fait sur inscription. Sachez que si vous n'avez pas d'inscription, vous ne pourrez pas assister à la représentation dimanche prochain. Si vous désirez venir, merci de le signaler encore à Annie. On vous mettra sur la liste. Il y a encore des places et des places pour des invités. Donc si vous avez des invités, n'hésitez pas aussi à les inscrire pour eux. Mais ce qu'on voudrait, ce n'est pas garder des places libres qui pourraient bénéficier à d'autres personnes. Donc ce qu'on fera, c'est que demain après-midi, nous ferons le point et nous verrons, nous figerons les inscriptions demain après-midi. Et s'il reste 5 ou 10 places qui ne sont pas utilisées, on les remettra parce qu'il y a des listes d'attente déjà le samedi soir et le dimanche après-midi. Voilà, donc vraiment inscrivez-vous, hein, c'est encore aujourd'hui et demain matin c'est encore possible. Mais vous êtes tous les bienvenus et nous serons heureux de pouvoir prendre ce temps ensemble dimanche prochain. La deuxième date, c'est dans 2 semaines. Nous aurons la fête de Noël de l'Église. Beaucoup de choses sont préparées pour ce moment-là. Donc là, ça sera à 16h30 comme d'habitude, l'heure de notre culte. Et ça sera suivi d'un buffet festif, comment on a marqué, d'un apéritif dînatoire. Voilà. Peut-être buffet festif, c'était mieux. Buffet festif. C'est bien buffet festif. Buffet festif, apéritif dînatoire. Enfin bref, on boira un petit coup ensemble et on mangera des bonnes choses pour partager notre joie de Noël et puis d'être aussi dans un temps de communion fraternelle. Donc là aussi, vous êtes tous les bienvenus et vos invités également. Il n'y a pas d'inscription pour dans 2 semaines. On a plein de places et plein de chaises qui peuvent être encore remplies, donc n'hésitez pas à venir pour ce moment. Les enfants ont préparé aussi de belles choses pour ce temps. D'ailleurs, si vous souhaitez, il va y avoir besoin de mains pour aider à l'organisation de ce moment-là. Donc, si vous souhaitez être à l'accueil pour pouvoir accueillir les personnes qui viennent et qu'elles se sentent à l'aise, si vous souhaitez pouvoir aussi réceptionner ce que les gens ont préparé pour le buffet et dresser les jolies tables, et aussi pour le rangement, le ménage à la fin de ce moment-là, n'hésitez pas à vous signaler. Il y a des personnes qui sont habituellement impliquées dans tout ça. Je pense à... Je ne sais pas si je les vois dans la salle, mais il y a Mireille, souvent Bernadette, il y a souvent plein d'autres aussi qui participent, Angèle, tout ça. Des messieurs aussi, bien sûr. Donc, Stéphane, coucou. Donc, n'hésitez pas à vous signaler si vous souhaitez aider, participer et servir à cette occasion-là. Et ça sera avec plaisir. Voilà, puis 2 autres occasions qui sont données, c'est le 14 et le 21 décembre. Nous aurons un moment de chant au local de l'Oasis sur la place de la Basilique. Donc c'est simplement chanter des chants de Noël, des chants traditionnels et des chants un petit peu plus chrétiens. Donc on invitera aussi les personnes qui sont autour de nous à chanter et à nous réjouir de ce temps qui est là. Alors on va avancer d'un cran, voilà. C'est pas très visible, mais en tout cas pour moi, peut-être pour vous un peu plus. Donc ça c'est le programme qui va être affiché à gauche, hein, avec les moments spéciaux. Ça va être affiché sur l'Oasis en centre-ville. C'est les moments spéciaux où nous ouvrirons le local en dehors des permanences qui sont habituelles, parce qu'il y a des animations qui sont en ville à ce moment-là ou d'autres. Donc, pour pouvoir rencontrer les personnes qui nous entourent, ça sera des moments intéressants. Et on a reporté le programme juste dessous. Donc, on affichera cette affichette-là. Et puis, à droite, vous avez 2 versions du planning des permanences. Donc, vous voyez qu'on n'ouvre pas le local en ville de l'Oasis tout le temps, hein. Donc là, vous avez les 7 jours de la semaine. Et les créneaux de couleur en haut ou bien qui sont mentionnés en bas, ce sont les créneaux d'ouverture. Donc ça, c'est le programme aussi, qui est un petit peu permanent, mais qui peut varier d'une semaine sur l'autre en fonction des disponibilités. Donc nous sommes en train de tester les deux approches de planning et de choisir la meilleure. Vos retours sont les bienvenus pour ceux qui sont concernés ou pour les autres. Voilà pour les annonces. Il y aura une petite annonce particulière qui sera au cœur du culte avant que les enfants sortent pour tout à l'heure, qui concerne... Ah, ils ne sont pas là. Qui concerne la formation, une formation dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà, à toi. Bienvenue à tous, ici dans la salle, aussi sur les écrans. C'est vraiment avec une joie que je vous dis
Aujourd'hui, c'est un culte un peu spécial. Je ne sais pas si je vous montre cette image-là. Qu'est-ce que vous voyez là? 4 bougies, une couronne d'Avent. Il y a une bougie qui est déjà allumée. Est-ce que ça vous parle, c'est une couronne d'Avent? Est-ce que vous avez des traditions pendant ce temps de Noël, avant Couronne de l'Avent. Oui. À chaque dimanche, quand s'approche de Noël. Et si je vous disais que c'est une tradition qui date déjà, et ça a été inventé en Allemagne. Donc c'était un pasteur qui s'occupait aussi des orphelins, et pour faciliter l'attente jusqu'à Noël, il avait inventé une grande roue qu'il avait accrochée avec 4 grandes bougies et 19 petites pour chaque jour. Et chaque jour, quand on se rapprochait de Noël, chaque jour, on allumait une lumière, une bougie. C'est pareil aussi pour, je ne sais pas si vous avez l'habitude, bon là maintenant malheureusement les enfants ils ne sont pas là, mais est-ce que vous avez l'habitude avec les calendriers de l'Avent? Oui, oui. Les calendriers de l'Avent, tout au début aussi, c'était une invention allemande. Voilà, aussi c'était une femme de pasteur, d'un pasteur qui avait pensé à ça. Elle avait fait 24 petites images, et pour justement avant Noël, ça commence donc le 1er décembre jusqu'au 24. Au début, il y avait des petites images, des petits versets, et c'était que en 1953, quelque chose comme ça, où il y avait le chocolat qui est arrivé. Non mais voilà, donc c'est vrai que ce sont des traditions. Il y en a qui disent « Oh, des traditions, ça ne me parle pas ». Il y en a qui disent « Les traditions, ça m'aide pour mieux me concentrer ». En tous les cas, en attendant quoi? Je vais prier. Et Seigneur, nous sommes heureux maintenant d'être ensemble. Seigneur, pendant ce culte, nous voulons te honorer, nous voulons te louer, et nous voulons le faire avec nos chants, avec nos paroles, avec nos cœurs. Seigneur, nous voulons avoir un cœur ouvert pour entendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Amen. Je vous invite à vous lever. Et là, on chante « Ouvrez les portes », mais ouvrons aussi notre cœur. Je vous invite. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient une majesté.
Bible, on peut lire aussi un verset qui dit que c'est Jésus, la lumière du monde. Et nous voulons le chanter, ça. Laissons rentrer cette lumière dans notre vie. Laissons rentrer cette lumière dans nos ténèbres, dans nos peurs, dans nos doutes. Et c'est lui qui veut éclairer. La lumière de ta présence réchauffe mon âme. La beauté de ton regard fait vibrer mon cœur. La lumière de ta présence réchauffe mon âme. La beauté de ton regard fait vibrer mon cœur. Brille dans ma nuit, toi lumière du monde. Brille dans ma vie, toi lumière profonde. La lumière de ta présence réchauffe mon âme. La beauté de ton regard fait vibrer mon cœur. La lumière de ta présence réchauffe mon âme. La beauté de ton regard fait vibrer mon cœur. Ranime l'espoir, source de bonté, renouvelle-moi dans ta vérité. La lumière de ta présence réchauffe mon âme. La beauté de ton regard fait vibrer mon cœur. La lumière de ta présence réchauffe mon âme. La beauté de ton regard fait vibrer mon cœur. Prends-moi par la main, berger de mon âme. Tu es le chemin, mon cœur te réclame. La lumière de ta présence réchauffe mon âme. La beauté de ton regard fait vibrer mon cœur. La lumière de ta présence réchauffe mon âme. La beauté de ton regard fait vibrer mon cœur. Il y avait Isaïe, un prophète, qui a écrit donc ces versets-là. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux... Attends, je peux même pas le lire. Tu peux lire là, Ouais. Sur ceux qui habitaient. Ah, là. parle dans le Sur micro. ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ce sont des attributs qui sont tellement forts, alors que ça a été prononcé il y a des siècles, et que c'est valable aujourd'hui encore. Ce prince de paix, ce prince de la paix, c'est Jésus-Christ, qui a été annoncé il y a longtemps et qui est venu aussi. Mais cette lumière qui brille dans les ténèbres, donc c'est ce qu'on a déjà chanté aussi, invitons-le à briller aussi dans notre vie, dans notre cœur.
gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie, qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, Christ est saint, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, Christ est saint, Christ est saint. Comme c'est déjà la période de Noël, on va vous apprendre maintenant un chant qu'on a appris nous-mêmes il n'y a pas longtemps. Joie dans le ciel, paix sur la terre, un sauveur nous est né. Dans une crèche à Bethléem, un fils nous est donné.
pouvez vous asseoir. Alors, dans nos églises, nous sommes rattachés, pour ceux qui ne connaissent pas bien, j'explique juste une petite minute, nous sommes rattachés aux églises Perspectives, qui est un groupement d'églises protestantes évangéliques dans notre pays. Et nous allons lancer une série de formations. Donc je voudrais faire juste un petit encart à ce moment du culte pour parler de cette formation qui va démarrer dès l'année prochaine et qui est ouverte un petit peu à tous. Donc si on peut cliquer pour lancer la vidéo, voilà. Merci. Chers membres des églises Perspectives, chers frères et sœurs des autres unions, c'est avec beaucoup de joie et d'excitation que je vous annonce le lancement de la formation Équipe. Cette formation s'adresse à tous les bénévoles de nos églises. Membres actifs, membres du conseil, responsables d'activité. Chez Perspectives, nous croyons que chaque disciple a reçu un ou plusieurs dons. Ces dons ne sont pas pour nous, mais pour l'Église. Nous avons donc la responsabilité de nous former et Perspectives a la responsabilité de vous accompagner. Notre but est donc de vous former, vous bénévoles, pour vous permettre de servir de façon plus efficace encore l'Église avec vos dons. Peu importe la situation de votre Église, Église majeure, en structuration ou en implantation, avec un pasteur ou sans pasteur, vous pourrez devenir ou continuer à être une richesse et une source de bénédiction pour votre Église. Cette formation débutera en janvier 2025 et se vivra sur un cycle de 4 ans. 4 années où nous aborderons 12 thèmes. La vie missionnelle, l'interprétation de la Bible, le leadership, le discipulat, la prédication, la pertinence culturelle de nos églises, la piété personnelle, la vision d'une église, l'animation de petits groupes, l'accompagnement pastoral, la gestion de conflits et enfin être témoin au travail. C'est une formation à la carte, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de suivre l'ensemble de la formation. Vous cochez les cases qui correspondent à vos besoins de formation. Nous aurons 6 rendez-vous par an, plus exactement un samedi tous les 2 mois. Chaque thème est abordé en 2 samedis, espacés de 6 mois. Cela veut dire que nous aborderons en tout 3 thèmes par année. La pédagogie de cette formation est réfléchie de façon à la rendre la plus pratique possible. L'enseignement est apporté par une courte vidéo. Un travail d'appropriation en groupe vous est proposé à la suite de cette vidéo. Puis chaque vidéo est aussi suivie d'exercices d'application très concrets. Les journées seront donc interactives, vivantes et placées sous le signe de l'intelligence collective. C'est tous ensemble que nous avancerons dans cette formation. À l'issue de chaque journée, chacun repart avec un plan d'action. Des actions toutes pratiques seront à mettre en place dans les 6 prochains mois dans nos églises. Nous souhaitons amener cette formation au plus près de chez vous pour vous éviter de longs déplacements. Plusieurs églises seront réunies au niveau de la région, voire sous-région, pour vivre ensemble ces journées de formation. Cela nous permettra de créer une émulation collective, des synergies et des liens de communion fraternelle. C'est une excellente façon de faire vivre le réseau chez Perspectives et bien au-delà. Le premier thème abordé sera la vie missionnelle. Nous réfléchirons ensemble à comment vivre en disciples, comment rejoindre nos amis pas encore chrétiens, comment évoluer dans une société qui n'est plus chrétienne et finalement comment partager simplement l'évangile à nos amis. Ensemble, nous réfléchirons aux freins et nous nous exercerons avec des petits jeux de rôle. Parce que la vie missionnelle est un des leviers les plus puissants que nous pouvons actionner pour voir le royaume de Dieu grandir, nous espérons voir un maximum de personnes de nos églises suivre ce premier thème. Je vous donne donc rendez-vous début 2025 pour vivre ce beau projet ensemble. Voilà, donc petite présentation vidéo.
Simplement, sachez que donc on démarrera effectivement début 2025 ce cycle avec 3 thèmes. Donc tous les 2 mois, on aura un samedi qui sera consacré à un thème, donc 3 thèmes différents qui seront repris sur la deuxième partie de l'année. C'est-à-dire que chaque thème sera repris une fois dans l'année pour essayer d'être un petit peu plus en boucle fermée qu'en boucle ouverte. Donc ce qu'on aura vu la première fois, ça permettra d'être revu, approfondi et de continuer comme cela, à approfondir chaque thème, 3 thèmes par an, donc 12 thèmes en tout sur les 4 ans. Et vous avez compris, ça sera un petit peu du cherry picking, c'est-à-dire qu'on on ramassera les thèmes dont on veut. On peut participer à tout, bien sûr, mais tout n'est peut-être pas aussi utile pour nous. Donc, on aura la possibilité de participer à l'une ou l'autre de ces thèmes. On en reparlera. J'ai d'autres présentations que je vous ferai à un autre moment. Mais pour ne pas être trop long, je voulais juste partager déjà et ouvrir un peu notre esprit. Si vous avez des questions, je serai tout disposé à y répondre. Sachez qu'on essaie d'organiser les choses au niveau de la région. Donc moi, je suis coordinateur régional pour les églises sud. Et on a l'intention de s'organiser avec un pôle sur Marseille, Aix, un pôle sur Saint-Maximin et ce côté-ci du Var, et puis un pôle sur le Gard avec Codognan. Donc il risque d'avoir des personnes qui suivent ensemble des églises de la formation et qui après iront la faire sur les lieux, sur chaque lieu où sont les églises. Donc on essaie de réfléchir à quelque chose qui va fonctionner comme cela. Voilà. Donc gardez bien cela en tête, hein, on y reviendra, mais merci beaucoup pour votre attention. Et puis si vous avez des suggestions ou quoi, bien sûr, on est prêt à regarder. Mais je trouve cette approche très intéressante pour grandir dans notre vie de disciples de Jésus-Christ, et puis dans ce monde qui est parfois un petit peu déroutant à certains égards aussi, quant à la foi, ce monde qui a perdu certains repères, disons. Voilà. On va avancer, donc les enfants sont là. Voilà. Et maintenant, j'invite Christian de venir pour le repas du Seigneur. Par contre, peut-être que les moniteurs et monitrices doivent sortir, rejoindre les enfants, parce que c'est Aline qui les avait pris, donc c'est Supi pour les moyens, je crois, avec André. Et je ne sais pas qui fait les pré-ados, c'est Isabelle, je crois. Voilà. Parce que les enfants répétaient pour la fête de Noël, et là, ils vont avoir leur programme d'école du dimanche. Bonjour à tous, frères, sœurs, amis. Nous allons commencer par un texte dans l'épître aux Romains, au chapitre 3, au verset 21. Romains 3, verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Nous venons donc de lire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que nous étions tous, sans distinction, chacun d'entre nous, avant de venir au Seigneur. Et la suite du passage nous dit que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est tout simple, c'est le rachat de nos fautes qui nous condamnaient à la mort pour l'éternité. Et c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui, en payant ce prix considérable par ses souffrances, son sacrifice et sa mort, a effacé notre dette sur le bois de sa croix. Bien sûr, nous n'avons pas non plus mérité notre salut. Il nous a été proposé gratuitement. Et la seule chose que nous avons eu à faire, c'est de le saisir par la foi. C'est ce que dit aussi Hébreux 6, 18, je crois. Un très beau verset qui me plaît beaucoup. Nous, dont le seul refuge
a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Et ce si grand salut est encore aujourd'hui même, à cette heure même, toujours disponible pour ceux qui oseront croire, pour ceux qui voudront croire, ou tout simplement pour ceux qui croiront en Jésus. Et maintenant, nous allons répondre à l'amour du Père qui a livré son propre Fils pour nous, à l'amour du Fils qui s'est livré lui-même pour nous, en obéissant à ses instructions, le soir même où il fut livré, la nuit même où il fut livré. Et nous allons le faire avec l'aide de mon frère Stéphane. Merci. Je vais vous partager ceci. Alexandrie a écrit « Toute notre vie est un printemps, parce que nous avons en nous la vérité qui ne vieillit pas, et que cette vérité anime notre vie. » De cette série. Seigneur, merci parce que tu es mort pour nous lors de ta première venue. En ces temps, nous avons fêté ta naissance et nous voulons nous remémorer dans l'unité, dans le corps de Christ, de l'antisémitisme pleinement. Seigneur, cette vérité. Amen. Merci Seigneur parce que c'est un miracle, c'est une mystère. Alléluia. Tu nous as guidés en famille, et en famille, nous remémorons le sacrifice lors de ta première venue. De misère, par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des entrailles de ce monde, garde-moi près de la croix. En ce lieu saint, mon âme est féconde d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et reçois l'adoration. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, 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 J'invite Frida de venir partager la parole avec nous. Aujourd'hui, nous rentrons dans la période de l'Avent, donc de la préparation de Noël. Mais au lieu de jeter un coup d'œil dans
la préparation de la première venue de Jésus, moi je vous propose de réfléchir sur ce qui suit, ce que nous attendons. Et là, j'ai constaté qu'il y a par moments un peu une confusion dans soit la terminologie ou même dans les événements à venir. C'est pour ça que j'aimerais mettre les deux événements un peu contraires, même si je vais aujourd'hui rester davantage sur le premier, l'avènement de Jésus et le retour de Jésus. Et je vous invite à ce qu'on regarde ensemble les différents points. Le constat est une grande confusion entre ces deux termes. Je ne sais pas si, quand vous parlez du retour de Jésus, si vous faites la distinction entre les deux événements, ou si par moment, on prend l'un ou l'autre et on ne sait même pas exactement de quoi on parle. Et l'objectif cet après-midi, c'est d'apporter une définition biblique des deux, parce qu'il y a quand même une distinction entre ces deux termes. Et je vous propose, donc on va voir aujourd'hui le premier point, donc l'avènement à la lumière de la Bible, qui nous permettra par la suite de dire, ça c'est l'avènement de Jésus et ça c'est le retour de Jésus. Et j'aimerais dire un peu provocatif, je n'attends pas le retour de Jésus. J'attends son avènement. Et c'est peut-être vers la fin que vous comprenez ce que je veux dire. Et pourquoi ? Parce que l'avènement de Jésus est la prochaine étape dans le plan de Dieu. L'avènement de Jésus et son retour sont souvent inversés ou considérés comme la même chose, alors qu'il s'agit de deux événements différents. Et je vous propose donc qu'on clarifie ces deux termes. L'avènement de Jésus, c'est l'événement lors de l'enlèvement de l'Église. Et vous allez convenir avec moi que l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus ne sont pas les mêmes. C'est deux événements complètement distincts. Le retour de Jésus, c'est l'événement lors de son retour sur la terre en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs dans sa gloire et sa puissance, accompagné par son Église. Donc si l'Église ou si l'avènement de Jésus et le retour étaient le même événement, ça sera un peu compliqué de mettre les deux dans le même moment. Puisque si l'un est l'enlèvement de l'Église et l'autre est le retour, les deux ne pourront pas s'opérer en même temps. Alors voyons un peu les différentes choses. L'avènement de Jésus, donc l'événement qui concerne l'enlèvement de son Église. Plusieurs passages clés de la Bible concernent cet événement. En fait, il y en a 3 que j'aimerais vous présenter. Jean 14, 1 à 3, 1 Thessaloniciens 4, 17 et suivant, et 1 Corinthiens 15, 51 suivant. Dans Jean 14, 1 et à 3, Jésus y parle, donc c'est dans le passage des dernières recommandations qu'il donne à ses disciples, où il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans 1 Thessaloniciens 4, 13 suivante, l'apôtre Paul écrit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur.
Consolez-vous donc avec ces paroles, les uns les autres par ces paroles. 1 Corinthiens 15, 51 suivant. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ces différents versets nous amènent sur cette question donc de l'enlèvement de l'Église qui va évidemment avec la résurrection des morts. Pas la résurrection générale de tous les morts, mais la résurrection d'un certain nombre. Mais il y a certains éléments que j'aimerais citer avant. On constate que Jésus ne mettra pas pied à terre. La rencontre avec son Église aura lieu dans les airs. Il ne met pas pied sur terre. Ça, c'est lors de son retour. Les morts en Christ ressusciteront, les vivants seront transformés. Il rencontre son Église dans les airs. Il amène les siens dans la maison du Père céleste. Et la question qui se pose, qui est concerné par cet événement? Est-ce que ça concerne tout le monde ou est-ce qu'il y a une distinction? Et je pense Paul il a donné déjà une bonne description dans les épîtres aux Corinthiens et aux Thessaloniciens que nous venons de lire, qui sont les personnes concernées. Concernés sont les croyants se trouvant dans la salle d'Abraham, dans le paradis, le séjour des morts, puisqu'il est question de la résurrection de ceux qui dorment. Et ça concerne les croyants de l'Ancienne Alliance, les croyants de la Nouvelle Alliance qui sont décédés. Ensuite, ça concerne aussi les croyants de la Nouvelle Alliance qui sont à ce moment-là encore en vie. Les uns qui sont morts ressusciteront, les autres qui sont en vie seront transformés en un clin d'œil. Au signal du Seigneur, les morts ressusciteront, les vivants seront transformés. Et tous les deux, il y en a ni l'un ni l'autre qui dévancera l'autre. Ça se passera en même temps et tous vont rencontrer leur Seigneur dans les airs pour retourner dans le ciel avec lui. Le Seigneur Jésus ramène les siens dans la maison du Père. Et c'est là où il a préparé une place pour les siens que nous venons de lire juste il y a quelques minutes. Ce qu'a dit Jésus dans Jean 14, 1 à 3. Je vous prépare une place et quand c'est fait, je reviendrai vous chercher pour que vous soyez avec moi pour toujours. Par contre, dans le ciel, il y a encore des événements qui se passent avant le retour de Jésus. Dans le ciel a lieu le jugement des fidèles devant le tribunal du Seigneur, d'après ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 3, 10 à 15. Paul écrit, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. » Chacun de nous bâtit sur ce fondement qui est Jésus. Mais chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois ou du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ,
afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Et après ce tribunal, donc là, on a bien compris, il ne s'agit pas d'un tribunal qui décide la vie éternelle ou non, puisqu'elle est déjà acquise par le biais de la résurrection ou de la transformation. Mais là, il s'agit d'évaluer la vie en étant disciple de Jésus. Et là, il y a une question donc de la manière dont chacun construit sa vie, les recommandations que la Bible donne, chacun il en est responsable d'une part personnellement. Évidemment, l'Église porte aussi une responsabilité quand Paul dit par ailleurs, ne vous occupez pas que de vos affaires, encouragez les uns, fortifiez les autres, reprenez aussi ceux qui ne marchent pas droit et qui prétendent d'être disciples, mais que ça se fasse dans l'amour fraternel. Que ce ne soit pas une accusation, parce qu'on est là pas pour accuser, mais pour encourager, pour aider, pour permettre à chacun d'arriver au but. Après ce tribunal de Christ ont lieu les noces de l'agneau. Et nous venons juste de faire ce que le Seigneur nous a commandé de faire. Parce qu'il dit, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Mais ce n'est pas qu'avec les 11 qu'il va avoir ce repas. C'est avec tous les chrétiens, tous les croyants de l'Ancienne Alliance, de tous les temps. Je vous laisse imaginer ce que ça sera. Parce que ça sera la première fois que tous seront réunis en un seul lieu. Et on ne sera pas que 5, 10 ou 20, ou une petite cinquantaine comme aujourd'hui. On sera un nombre innombrable. Inimaginable. Et les enfants de Dieu seront avec lui pour toujours. Il n'y aura plus de séparation. Pour eux, les souffrances, les afflictions, les larmes, les douleurs, c'est fini. On n'en parle plus. Pour eux commence le temps de la paix et du bonheur. Ceux qui participeront à cet événement seront avec le Seigneur pour toujours. La mort n'a plus d'emprise sur eux. C'est quelque chose d'extraordinaire, ce que le Seigneur a comme plan pour nous. J'arrive à ma conclusion. Notre Seigneur ne nous laisse pas dans l'ignorance. La Bible en est plein, dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Il y a tellement d'indicateurs qui indiquent le plan de Dieu. Faut-il encore avoir les yeux ouverts, mais je ne parle pas que des yeux que nous avons dans la tête, mais aussi les yeux de notre cœur, pour pouvoir comprendre et saisir sa parole. Ce qui a été écrit nous montre le plan que Dieu a avec ce monde, dès la première page jusqu'à la dernière. Et ce n'est pas pour générer la peur ou de la crainte que c'est écrit. C'est peut-être l'effet que ça fait pour certains qui lisent et qui ne comprennent pas. Mais pour nous, les enfants de Dieu, même l'Apocalypse, qui dépeint quand même une situation extrêmement difficile, parce que c'est le jugement de Dieu qui va s'abattre sur ce monde. Pour nous, ça ne devra pas créer de la crainte ou de la peur. Parce que nous savons que nous sommes dans la main de Dieu et qu'il a un plan pour notre vie. Au contraire, c'est pour nous donner de l'espérance et de nous consoler. Que dans les moments que nous avons à traverser, jusqu'au moment où soit nous quittons cette terre par la mort, soit que c'est lui qui vient et qui nous transforme et que nous allons à sa rencontre, c'est que ces difficultés que nous avons à vivre ne sont en aucune manière comparables avec ce que nous pouvons
espérer avec lui et ce qu'il nous a promis. Parce que le Seigneur est avec nous, nous pouvons avancer courageusement en comptant sur ses promesses. Et les chrétiens de tous les temps n'étaient jamais ceux qui étaient défaitistes. Jamais ils ont abandonné, parce qu'ils avaient toujours cette espérance, et ils ont toujours cette espérance. Premièrement, que le Seigneur est avec eux, puisque c'est sa promesse. Deuxièmement, qu'on ne va pas vers un échec, mais qu'on va aller à la rencontre du vainqueur, à celui qui nous a promis un monde nouveau que nous allons voir, certes encore dans ce monde avec beaucoup de difficultés, mais c'est justement cette espérance que nous portons dans notre cœur, cette paix qu'il nous a donnée, et dont nous avons chanté tout à l'heure, qui nous permettent d'affronter aussi les difficultés de la vie de tous les jours. De ne pas désespérer, même si des moments vont être difficiles, et que même si parfois on a aussi des larmes qui coulent, ou qu'on a des choses que nous ne comprenons pas, nous pouvons saisir cette parole en disant « Le Seigneur a un bon plan pour nous parce qu'il nous aime et parce qu'il l'a prouvé par sa mort sur la croix, parce qu'il nous a arrachés de la perdition. » Ce futur glorieux que prépare le Seigneur pour les siens est indescriptible. Ça dépasse tout ce que l'homme pourra s'imaginer, en bien évidemment. Il n'a pas la capacité de s'imaginer que ce que Dieu prépare et garde pour cet avenir, pour ses enfants. Face à une telle perspective, et c'est ce que dit aussi le Nouveau Testament, quel est le poids des quelques années de souffrance d'ici-bas? C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui en parle, qui dit, mais face à l'éternité, face à ce que Dieu a préparé pour nous, qu'est-ce que sont ces quelques années que nous passons ici dans un monde où nous avons des souffrances, des difficultés, des persécutions, parce que nous voulons suivre Jésus, que nous avons à subir. Mais c'est rien du tout. Mais il faut garder l'échelle de l'éternité avec toutes les bénédictions que Dieu prépare et garde pour nous, et ce que nous avons à vivre, c'est quelques années de difficultés, aussi dures qu'elles soient. Lui, il est fidèle. Il ne nous a pas oubliés, il tient sa promesse. C'est ce qu'il a dit, et c'est ce que nous voulons aussi croire. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, il est en dehors du temps, il est le maître des temps. Parfois difficile à retenir ou à comprendre ou à se dire. Aux événements dans notre monde où on a l'impression que c'est d'autres qui décident. Mais n'oublions pas, c'est notre Seigneur qui est maître du temps. C'est lui qui met en place les éléments et les personnes afin que son plan s'exécute. Déjà dans l'Ancien Testament, il est dit, le Seigneur dirige le cœur des puissants comme des courants d'eau. Et même dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, nous voyons des rois païens qui, en étant en contact avec ceux qui croient en ce Dieu tout-puissant, se convertissent, reconnaissent cette grandeur de l'Éternel. Je ne cite que 2 noms, ou 3. Nebuchadnezzar, Darius, Cyrus, qui est même appelé serviteur de l'Éternel. Presque le même nom que le Messie. En tout cas pour les Juifs de l'époque, il en était comme le Messie puisqu'il a laissé rentrer. Il les a laissés reconstruire. Notre Seigneur, il donne le pouvoir à qui il veut, parce qu'il veut que son plan s'exécute. Le jugement de ce monde, et là nous ne devons pas non plus nous leurrer,
se met lentement mais sûrement en place. Le monde va vers le jugement. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Et nous ne pouvons pas le retenir. Notre rôle, c'est aussi d'avertir. Et personne dans ce monde ne pourra l'empêcher que le plan de Dieu s'accomplisse. Et c'est pourquoi l'appel du salut et de la grâce sont encore et toujours d'actualité. Il est encore temps de se convertir, de se repentir, de saisir le salut en Jésus-Christ par la grâce. Il n'est pas encore trop tard. Tant que Dieu donne la possibilité, tant qu'il parle à notre cœur, il est possible de faire demi-tour, de changer, de ne pas rester sur la voie de perdition dans laquelle on pourra se trouver, ou sur une voie d'erreur où on peut reconnaître l'erreur et changer de cap pour revenir à lui. Et ce qui va changer avec le retour du Seigneur, qui lui-même a annoncé cela. Et c'est là où la différence entre l'avènement de Jésus et le retour va être aussi cruciale. Le jour de son retour sur la terre, lorsqu'il posera pied sur terre avec son Église, avec ses anges, il sera trop tard parce que l'heure du jugement a commencé. Lorsqu'il reviendra avec son Église, tout œil le verra. Ça sera un événement mondial que tout le monde pourra voir. Autant que l'avènement, lorsque l'Église sera enlevée, je peux imaginer les grands titres dans les journaux. Des milliers de personnes qui ont disparu. On ne sait pas ce qui est arrivé, peut-être des extraterrestres qui les ont cherchés, etc. Toutes les hypothèses vont peut-être faire, sauf celle qui est annoncée dans la Bible. Parce qu'ils manqueront du jour au lendemain. Ils ne seront plus là. Et il y a aussi un autre événement. Il ira Satan pour 1000 ans et son règne sur la terre commencera. S'il nous donne toutes ces indications, c'est pour nous rassurer que rien ne lui échappe. Il a le contrôle parce qu'il est le Tout-Puissant. J'aimerais vous montrer une citation d'un ancien président de notre République d'Allemagne. Vous connaissez certains des personnages qui l'ont là sur la photo. Lui, il avait dit, et ça c'était à peu près dans les années 60 ou 1950, il a dit « Les seigneurs de ce monde s'en vont. Notre Seigneur vient. » Donc c'était un président qui était chrétien évangélique et qui était président de la Fédération de la République d'Allemagne. Il s'appelait Gustav Heinemann. Et j'aimerais terminer, que la gloire revienne et que nous puissions le dire avec les paroles de la fin du Nouveau Testament à notre Seigneur. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Et l'Église dit, viens, Seigneur Jésus. Vous voyez cette période de l'Avent, on peut la vivre différemment que de nous attendre à mettre le petit Jésus dans la crèche. Et d'avoir un regard rétro sur sa première venue. On devrait plutôt avoir un regard vers l'avenir, sur son avènement, qui nous concerne en premier lieu, et aussi avertir ceux qui sont encore loin de lui que son retour, dans un premier temps, ne signifiera la paix, mais signifiera pour le monde que l'heure du jugement est arrivée. Et qu'on puisse, par ce billet-là, non faire peur aux gens qui ne sont pas encore à lui, mais les inviter à accepter ce don de la grâce, la paix qu'il donne, le pardon des péchés, une vie éternelle. Parce que ce n'est pas par la peur que nous puissions évangéliser,
c'est par la preuve d'amour de notre Seigneur, avec laquelle il nous a, nous, attirés, et par laquelle il veut attirer tous ceux qui sont encore loin de lui. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci de ce que toi, tu es venu une première fois sur la terre. Tu es venu comme serviteur, tu es venu comme un petit enfant, nouveau-né, sans protection, sans puissance, sans force. Personne n'a pu soupçonner que c'est toi le roi de la terre, celui qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est le Dieu Tout-Puissant. Et pourtant, durant ton ministère, tu l'as clairement dit et tu as dit ce qui devrait arriver, tu as enseigné tes disciples. Et surtout, tu es venu pour nous arracher de la perdition. Tu as quitté ton ciel, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, pour nous arracher à la perdition, à payer le prix de nos forfaits, parce que tu nous as tant aimés. Et merci Seigneur de ce que tu prouves aussi ton amour envers nous, qui croyons en toi, que tu as un plan pour nous, que tu prépares un avenir glorieux pour nous. Et Seigneur, nous voulons nous réjouir de ce que toi, tu tiens ta promesse. Déjà d'une part ici, que tu nous donnes ta paix, que tu nous pardonnes nos péchés, que tu nous donnes chaque jour l'espérance et la force de pouvoir continuer, d'être aussi témoin dans ce monde de cette espérance vivante que tu as posée dans notre cœur et de cet amour que tu as mis dans notre cœur qui vient de toi. Merci aussi de ce que toi, tu viendras un jour nous prendre. Nous ne savons pas quand sera ce jour. Il se peut que ce soit aujourd'hui, il se peut que ce soit demain, ou dans un temps qui n'est pas encore défini, en tout cas pas pour nous. L'essentiel, c'est que nous soyons prêts pour ce moment-là, que nous vivons en ta présence, que nous sommes ouvertes à ta parole, que nous sommes aussi ouvertes à la correction que tu veux apporter, que nous puissions construire notre vie avec les éléments que tu nous donnes, des éléments qui persistent, que nous puissions marcher dans ton amour, vivre en tant que disciples et surtout apporter ton amour et ta paix dans ce monde. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta grandeur et parce que ta porte n'est pas encore fermée. Même aujourd'hui, des personnes qui sont encore loin de toi et qui te cherchent d'un cœur résolu et d'un cœur sincère vont te trouver. Tu as donné cette promesse. Permets que nous puissions être témoins pour toi et que nous puissions aussi aider ces personnes à s'approcher de toi en vivant en tant que disciples, en vivant aussi cette parole et en annonçant aussi cette vérité autour de nous. Parce que tu es le Dieu de lumière, tu es le Dieu de la paix et le Dieu du pardon qui ouvre sa porte et qui ouvre les portes du paradis pour nous. Amen. J'invite les musiciens qui vont nous chanter le prochain chant, justement, qui nous rappelle que le Seigneur, par sa clarté, veut illuminer le monde. On peut se lever pour chanter. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi, la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous inonde. Brille sur moi.
attendant, c'était le début de ce culte, ce titre. En attendant, on a de quoi faire. Donc, mais heureusement, le Seigneur, il nous a équipés avec son Esprit Saint. Ce n'est pas nous qui le faisons. Si nous avons donné notre vie, il nous équipe avec son Esprit. Et c'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous embrasse. C'est lui qui fait en nous. Merci Seigneur. Je vous invite de prier maintenant si vous avez des prières courtes. On va partager ce moment justement aussi en reconnaissance pour ce que le Seigneur il a fait pour nous et ce qu'il va encore faire. Seigneur, toi tu brilles dans nos ténèbres. Tu as brillé dans les ténèbres de l'Ancien Testament. Tu brilles maintenant aussi pour nous, Seigneur. Et nous voulons être des lumières. Toi, tu dis, vous êtes la lumière du monde. Seigneur, nous voulons aussi vraiment porter ton nom haut dans notre vie, dans notre cœur. Amen. Seigneur, si quelqu'un peut éclairer aujourd'hui, c'est bien toi. Et merci pour cette lumière que tu nous donnes, Seigneur. C'est vrai que tu veux nous la révéler. Tu veux faire qu'elle brille aussi sur nous, dans nos vies, dans nos cœurs. Et nous te remercions pour le Saint-Esprit qui est là, qui souffle, qui nous fait entendre la voix de notre Seigneur, de notre Dieu. Que nous ne soyons pas ignorants, que nous ne soyons pas de ceux qui se détournent, mais que, Seigneur, nous puissions considérer aujourd'hui avec sérieux ce que tu mets en lumière pour nous, ce que tu mets en lumière pour moi. Seigneur, merci pour ce chemin que tu ouvres devant moi, devant nous. Merci pour, Seigneur, ta présence sur ce chemin. Merci parce que tu es là. Merci parce que la lumière, c'est toi. Et lorsqu'avec nos yeux physiques, nous ne voyons pas, lorsque parfois ce monde est tellement anxiogène parce que nous ne maîtrisons rien de l'avenir, eh bien, toi, tu connais toutes choses, Seigneur. Et tu nous assures de ta présence, de ton secours. Tu nous indiques même, comme nous l'avons entendu cet après-midi, ce qui vient. Et Seigneur, nous voulons regarder, lever les yeux vers toi, Seigneur, avec assurance et avec foi, parce que tu nous donnes en même temps la vie, cette vie qui est en toi, cette vie qui a vaincu la mort à la croix, qui est ressuscitée. Cette vie, Seigneur, que tu nous donnes en même temps que tu nous montres ce petit bébé qui vient, qui est toi en réalité, qui vient vers nous. Sois béni, Seigneur, que vraiment nous puissions encore ouvrir notre cœur aujourd'hui et nous laisser toucher par ton amour, toucher par ta vie, toucher par ta parole. Sois béni, Seigneur, pour ces moments, dans le nom de Jésus. Amen. À ta première venue, comme quelqu'un qui était complètement dépouillé de sa puissance, de sa gloire. Tu es venu comme un enfant dans ce monde, comme tout autre enfant. Et pourtant, dans ta jeunesse, tu savais déjà qui tu étais. Que tu étais le Fils de Dieu et que tu étais là pour remplir ta mission. Et Seigneur, merci parce que tu as accompli ta mission. Quand tu as dit sur la croix, tout est accompli. Parce que l'œuvre du salut était achevée, complétée. Et merci, aujourd'hui, tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui tient toutes choses entre ses mains, à qui tout pouvoir a été donné. Et Seigneur, merci parce que tu diriges ce monde d'une manière invisible, en tout cas pas visible pour les personnes de ce monde, pour les puissants qui se croient, eux, les maîtres du monde. Mais toi, tu diriges le monde vers là où tu veux. Merci Seigneur parce que tu as un plan de bonheur et de paix pour les êtres humains. Tu les appelles vers toi, à la repentance. Tu les appelles à obtenir le pardon de leurs péchés, à être réconciliés avec toi pour pouvoir être pour l'éternité avec toi. Parce que tu veux transformer les cœurs des uns et des autres. Merci Seigneur aussi pour cette mission que tu nous as donnée, d'être les disciples de toi,
d'être ceux qui apportent la lumière dans ce monde, pas qu'elle soit à nous, mais c'est ta lumière, c'est toi-même que nous apportons dans ce monde. Permets, Seigneur, que nous puissions le faire d'une manière qui invite les uns et les autres à se tourner vers toi. Que nous puissions être des témoins fidèles, des témoins qui approchent les gens vers toi. Merci pour ta grande fidélité et ta miséricorde. Amen. Amen. Écoutez cette bonne nouvelle. Jésus, il n'est pas mort, il vit encore. Il vit aujourd'hui, il vit en nous, il vit pour nous et nous voulons vivre pour lui. On peut se lever pour chanter ce chant, qui est le dernier d'aujourd'hui. C'est le dernier d'aujourd'hui, c'est Jean-Marc qui a souhaité qu'on le chante. Bon, il n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, c'est lui qui a choisi. Et il y a la corbeille qui circulera. On attend la pianiste. Je suis là. Écoutez cette bonne nouvelle, jouissez-vous avec le ciel. Écoutez cette bonne nouvelle, Jésus n'est pas mort, il vit encore. Peut-être es-tu abattu, sache que rien n'est encore perdu. Lève-toi et crie-le fort, Jésus n'est pas mort, il vit encore. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Poussons vers le Sauveur des cris de joie, frappons les mains en son honneur. Dans sa présence, mille place pour la paix. Chantons pour le roi, alléluia. Chantons pour le roi, alléluia. Es-tu perdu dans la nuit? Regarde au loin un phare brille. Prends courage et crie fort. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Poussons vers le Sauveur des cris de joie. Frappons les mains en son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la paix. Chantons pour le roi, alléluia. Chantons pour le roi, alléluia. Jésus est notre espérance. Il triomphe sur la mort avec puissance. Jésus est notre espérance. Il triomphe sur la mort avec puissance. Poussons vers le Sauveur des cris de joie. Frappons des mains en son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la paix. Chantons pour le roi, alléluia. Chantons pour le roi, alléluia. Chantons pour le roi, alléluia. Nous sommes arrivés aux fins de ce culte. Je voudrais juste vous dire, donc après on va avoir une collation, ne partez pas. La semaine prochaine, à 2h, on a la répétition pour la chorale, pour ceux qui chantent pour la fête de Noël. Et à 16h, déjà, ça commence avec notre Comédie musicale. comédie musicale. C'est pas 16h30, 16h. Hein? Donc voilà. Soyez bénis, soyez dans la joie, la paix du Seigneur avec vous. Amen.